La Guinée équatoriale est le seul pays africain souverain et autonome dont l'espagnol est la langue officielle. Et il est parlé par plus de 85% de la population comme première ou deuxième langue. Mais malgré cela, peut-on vraiment considérer ce pays comme hispanique ? Découvre-le avec nous lors d'un bref parcours à travers l'histoire de ce pays et sa situation linguistique actuelle. La Guinée équatoriale est l'un des plus petits pays d'Afrique, avec une superficie de 28 052 km². Et elle est située dans la région subsaharienne de l'Afrique centrale, qui se compose géographiquement d'une zone insulaire et d'une zone continentale. L'exploration européenne de ce territoire remonte au dernier tiers du XVe siècle par des navigateurs portugais. Ce n'est qu'en 1778 par le traité d'El Pardo que le Portugal a cédé à l'Espagne, notamment les territoires de la Guinée équatoriale, en échange de vastes portions de terre en Amérique du Sud, dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. Cependant, les temps difficiles que traversait l'Espagne entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle n'ont pas permis d'accorder suffisamment d'attention à ces nouveaux territoires du golfe de Guinée. Ce qui a favorisé l'occupation anglaise des îles dans les années 1820, en particulier sur l'île de Fernando Po, aujourd'hui connue sous le nom de Bioko. Les Anglais ont laissé un héritage dans la construction de certains ports et points de commerce et ont édifié des villes comme Port Clarence, qui fut ensuite appelée Santa Isabel, avec le retour du contrôle espagnol, et depuis 1973, elle a été rebaptisée Malabo, en l'honneur de Malabo Lopelo Melaka, le dernier roi Bubi traditionnel, et c'est aujourd'hui la capitale politique et administrative du pays. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l'Espagne a commencé à envoyer de nombreuses expéditions militaires et religieuses sur le territoire équato-guinéen. Avec les missions militaires, la souveraineté espagnole dans la région était garantie, et avec les missions religieuses, la culture et la langue étaient diffusées, effaçant peu à peu les traces des établissements anglais. L'espagnol est rapidement devenu la langue véhiculaire de l'enseignement, de l'administration et du gouvernement, ce qui en faisait une opportunité d'ascension sociale pour la population, puisqu'il leur était permis d'occuper des postes dans l'administration coloniale et d'acquérir des propriétés, entre autres avantages. Plus tard, après avoir obtenu l'indépendance en 1968, grâce à la pression des nationalistes équato-guinéens et des Nations Unies, la Guinée équatoriale s'est retrouvée plongée dans ce que l'on appelle le règne de la terreur. En prenant la présidence, Francisco Macías Nguema a soumis le pays à une dictature cruelle où la langue espagnole a fortement reculé, car ça a été très persécutée en raison des ressentiments qui subsistaient envers la colonisation espagnole. Et cela a perduré jusqu'au renversement de Macías en 1979. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Actuellement, la Guinée équatoriale est en réalité un mélange de langues et de cultures. Dans le pays, on parle 7 langues autochtones de la famille bantou: le Fang, le Bubi, le Benga, le Ndowe, le Bazek, le Baleng et le Vicio. En plus d'un créole portugais parlé sur l'île d'Annobon et d'un créole anglais appelé Pichinglis. L'espagnol est depuis 1968 la langue officielle de la Guinée équatoriale. Et bien qu'elle n'ait pas été reconnue comme telle dans la Constitution de 1973, sous le régime du dictateur Macías, elle a été ratifiée dans la loi fondamentale de 1982, parmi les principes fondamentaux de l'État. Avec l'entrée de la Guinée équatoriale dans la Communauté économique et monétaire d'Afrique. En 1985, la voie a été ouverte pour l'incorporation de la langue française comme langue officielle de l'État en 1989, afin de faciliter l'intégration culturelle dans la nouvelle communauté et d'éviter ainsi l'isolement géopolitique. D'autre part, en 2010,
L'incorporation du portugais comme troisième langue officielle de la Guinée équatoriale a été officialisée. En intégrant la communauté des pays de langue portugaise, cela a ainsi complété le trio des langues officielles de la République, toutes d'origine européenne. Mais alors qu'en est-il du statut des langues autochtones ? La réalité est un peu plus complexe. Bien que la langue maternelle la plus prédominante en Guinée équatoriale soit le fan, avec près de 300 000 habitants. L'espagnol est la langue la plus parlée comme seconde langue et celle qui connaît la plus grande expansion dans le pays. C'est pourquoi El Estel est également considérée comme la plus importante au niveau politique, administratif et dans l'éducation. Ce qui fait de la Guinée équatoriale un cas unique dans le monde hispanophone. Les autres langues autochtones mentionnées sont des langues à caractère oral, qui pendant longtemps ont même dû recourir à l'espagnol pour la communication écrite. Et par conséquent, l'État ne les considère pas comme des langues véhiculaires ni comme des langues d'enseignement. Actuellement, l'espagnol coexiste avec les langues autochtones de manière indépendante et non invasive, c'est pourquoi aucune langue créole n'a été créée à partir de cette interaction. Et à part quelques modifications phonétiques et morphologiques, il n'y a pas eu de grands changements dans la structure de l'espagnol, qui y est parlé par ceux qui maîtrisent la langue de façon native ou presque, ce qui représente entre 10 et 15% de la population actuelle. Les séquelles de la dictature de Macías sont encore présentes aujourd'hui, et cela se reflète dans le manque d'une meilleure alphabétisation en espagnol chez les nouvelles générations, qui ont fait un usage plutôt détérioré de la langue. Bien que l'enseignement primaire et secondaire, tant public que privé, ait été entièrement dispensé en espagnol, les enfants et les jeunes ont tendance à communiquer dans leur propre langue maternelle. Une fois qu'ils se retrouvent avec leur famille à la maison, rares sont ceux qui le font en espagnol. D'autre part, les enseignants dans les écoles n'obtiennent pas toujours les qualifications et la formation pédagogique requises par le corps enseignant. C'est pourquoi une connaissance solide de la langue n'est pas toujours garantie, tandis que les supports pédagogiques dont disposent les institutions sont, dans certains cas, insuffisants. Cependant, il convient de souligner l'ouverture récente de nouvelles librairies et bibliothèques qui cherchent à améliorer l'alphabétisation dans la langue. En plus de cela, grâce au programme promu par l'Université nationale de Guinée équatoriale, la seule université équato-guinéenne existant dans le pays. La qualité de l'espagnol est de nouveau encouragée dans les programmes d'études de la Faculté des Lettres et Sciences sociales. Pour sa part, il convient de souligner l'aide importante que le gouvernement espagnol apporte à travers son assistance technique et son soutien économique aux différentes institutions, comme les centres culturels espagnols, les collèges espagnols, ainsi que leurs antennes de l'Université nationale d'éducation à distance de Bata et de Malabo, et plus de 70 centres de l'Association des centres catholiques de Guinée équatoriale qui ensemble se chargent de la diffusion et de l'enseignement de la langue espagnole sur tout le territoire. En 2013, l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole a été créée et a finalement été acceptée au sein de l'Association des académies de la langue espagnole, en mars 2016. C'est aussi grâce à la Guinée équatoriale que l'espagnol a été inclus comme langue officielle de l'Union africaine, au moyen d'un protocole qui modifie l'accord constitutif mis en place à partir de 2007 et en juillet 2022. L'Institut Cervantes a organisé au Centre culturel d'Espagne, à Malabo, la 15e tribune de l'hispanisme, dédiée à l'hispanisme équato-guinéen. En conclusion, nous pouvons dire qu'actuellement l'espagnol de Guinée équatoriale se porte bien. Mais il est de plus en plus menacé par l'émergence croissante d'autres langues, comme l'anglais, grâce à la présence de nombreuses compagnies pétrolières. Et le français et le portugais s'adaptent à ce qu'ils sont parlés par les pays voisins. Seul le temps dira si l'espagnol pourra conserver le privilège d'être la langue la plus importante d'une nation, qui se sent afro-bantou par nature et en même temps hispanique par son histoire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.
À bientôt.